Michael Valentin, j'aimerais aussi votre sentiment sur ce qui vient d'être dit ici en plateau et puis ce qu'on a pu voir aussi depuis le salon Vivatech. Ouais, c'est intéressant parce que j'adhère tout à fait à l'idée qu'Elon Musk est un être très politique, au sens où il porte un projet auquel on peut adhérer ou pas. Mais ce qui fait que, et la ferveur qu'on a vue dans la salle, moi, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé aussi quand je suis allé là-bas, en fait, à Fremont, chez Tesla ou dans ces autres entreprises. En fait, paradoxalement, par rapport à la vision qu'on peut en avoir ici en Europe ou en France, dans ces entreprises, il y a vraiment cette espèce de ferveur parce que les gens croient fondamentalement à ce qu'il annonce. Et quand il dit que Tesla, c'est pas une boîte qui fait des voitures, mais c'est vraiment une boîte qui est censée contribuer à la transition énergétique, il essaie d'aligner en fait ce qu'il dit avec ce qu'il fait. Parce que quand il va faire Tesla, il va non seulement faire des voitures, mais aussi mettre en place un réseau de distribution d'énergie qui va permettre en fait de s'assurer que on va bien transitionner vers ce nouveau mode de mobilité qui est un mode lié à l'électricité. Donc après, évidemment, c'est un être qui peut être dual parce que si on prend cet exemple-là, comme vous le disiez tout à l'heure, comme c'était dit par un des intervenants, il y a encore des progrès à faire sur les batteries et puis il y a encore notamment le lithium, l'extraction du cobalt, tout un tas de choses sur l'amont industriel qui peuvent être améliorées. Mais encore une fois, c'est cet état d'esprit itératif où il se dit « je vais attaquer ce chantier-là parce que j'y crois, je vais faire le maximum pour attaquer par ce qui est le plus facile, c'est-à-dire commencer à faire des voitures avec des batteries qui certes sont encore polluantes. Puis petit à petit, je vais aider aussi à transformer cette filière. Il est maintenant en train de réfléchir à racheter des capacités pour transformer le lithium et donc à s'intégrer très largement sur la chaîne de valeur pour être capable d'avoir un impact conséquent sur l'ensemble de la chaîne, par exemple. Je me permets de vous couper parce qu'une question vient de lui être posée sur Tesla. On va aller écouter ce qu'il répond. Alors, première campagne de publicité pour la voiture électrique de GM. Et ça, c'était à la fin des années 90. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi General Motors et tous les constructeurs automobiles n'ont pas créé Tesla et pourquoi Tesla réussit? Quelle est la différence selon vous? C'est une voiture en fait. General Motors avait créé EV1, le véhicule électrique le premier. Oui. Vous vous en souvenez? C'était en 97, oui. Je m'attendais à un EV2, 3, et qui n'aurait même pas besoin de Tesla. Pour des raisons qui ne sont pas claires, General Motors a rappelé l'ensemble des EV1, même des clients qui voulaient le garder, et ils les ont crachés, ils les ont éliminés. Je dois me rappeler qu'ils ont fait ça parce que il y avait des gens qui aimaient tellement leur EV1 qu'ils ont tenu une veillée lorsque les bagnoles ont été écrasées, comme si quelqu'un avait été tué. Et c'est un peu... Lorsque vous tenez une chandelle lors d'une veillée, parce que vous aimez tellement, ils aiment tellement votre produit, peut-être qu'il faudra en faire davantage de ces produits. C'est assez rare quand même qu'il y ait des veillées d'armes avec des chandelles pour des produits. Et donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ils auraient été leaders dans le véhicule électrique aujourd'hui s'ils avaient poursuivi. Donc c'était... À cette époque, quand on a lancé Tesla, il n'y avait plus de véhicules électriques qui étaient fabriqués. Les constructeurs ne faisaient pas de voitures électriques, il n'y avait pas de start-up qu'on connaissait qui en faisait. Donc on s'est dit peut-être qu'on devrait essayer. Dans notre cas, on a réussi, mais on avait peut-être 10% de chance de réussite. La plupart des gens pensaient qu'on allait se casser le nez.